Nous rejoindre sur Viva, tout de suite les principaux titres de ce nouveau journal. Jour J pour les 146 000 candidats de tout le pays, début des épreuves du baccalauréat aujourd'hui, nous en parlerons dans cette édition. Insécurité, 10 jeunes bandits arrêtés par la gendarmerie nationale à Mbumangakeli. En plus d'être des cambrioleurs, ils sont aussi auteurs de plusieurs viols. Les détails dans quelques instants dans ce journal. Des foroches arrêtés par les forces de l'ordre à Maaz, de jeunes délinquants de 12 à 15 ans. Nous verrons également les détails dès tout à l'heure. Et enfin, en Irak, la contre-offensive des Kurdes porte ses fruits. Les Peshmerga affirment avoir repris le contrôle du barrage de Mossoul. Nous irons sur place dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. Avant tout, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Je vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Premier jour pour les quelques 146 000 candidats au baccalauréat cette année. Les épreuves de philosophie ont débuté la session. Les épreuves qui ne prendront fin que jeudi prochain. Aris Ariel. Un dernier survol des cours à quelques minutes du début des épreuves du baccalauréat pour Mick et sa bande. Pour eux, ces quelques dernières minutes sont d'une extrême importance en de telles circonstances. Quelques minutes pour tout mettre au point avant les examens. On met juste au point la méthode, comment maîtriser le sujet qui va être présenté. Tout se base sur l'élaboration de plans, utiliser par exemple la thèse et l'antithèse. Ces candidats qui sont impatients d'avoir sous leurs yeux le sujet d'examen, convocation en main, c'est maintenant l'heure de l'appel. Une fois à l'intérieur de la salle d'examen, les responsables de la surveillance donnent les dernières consignes, entre autres comment bien remplir les copies d'examen. Vérifiez bien vos numéros d'inscription. On n'a que 6 cases, alors que le numéro d'inscription est constitué de 7 chiffres. Donc mettez le premier chiffre en dehors des 6 cases. Le compte à rebours est lancé, le silence a envahi la salle, les premières épreuves du baccalauréat 2014 ont débuté. Et dans les provinces de Majanga, Fianarantsoa ou encore Tamatave, la première journée de l'examen du baccalauréat s'est passée dans le calme. À Tamatave, le Benjamin est âgé de 13 ans, tandis que le doyen est âgé de 45 ans. La province de Tamatave qui dispose de 21 690 candidats pour cette session. Et sur une toute autre forme d'actualité, comme je vous le disais en titre, 10 jeunes bandits âgés de 15 à 25 ans ont été arrêtés par les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale d'Mbumangakeli. Ces 10 bandits sont responsables de cambriolage, d'attaques à main armée et de viol. Les précisions sur les images de Nzaranjiansou. Une dizaine de foyers situés à Mbumangakeli et ses environs ont été victimes d'attaques à main armée au cours de ces 2 derniers mois. Outre le cambriolage, les bandits violent aussi les mères de famille et les filles au cours de leurs attaques. Ils sont responsables de cambriolage et de viol. Outre ces bandits, nous avons aussi arrêté les co-auteurs de ces attaques, dont les revendeurs d'articles volés. C'est donc tout un réseau de malfaiteurs que nous avons ici. Une bande de cambrioleurs et de violeurs juvéniles. Le plus jeune d'entre eux est à peine âgé de 18 ans, si le cadet n'a que 25 ans. Au bout de leurs enquêtes, les forces de l'ordre sont parvenues à conclure que la plupart de ces bandits proviennent du centre à Kamassou. Ces malfrats proviennent surtout de la Kamassou du père Pedro, mais quelques-uns proviennent de Pajak et d'Atumadink, car ils sont dispersés un peu partout dans la capitale. Le reste des complices de la bande des 15, arrêtés par les forces de l'ordre en février dernier, est le fief de ces 10 jeunes bandits. 4 de leurs complices sont encore recherchés par les forces de l'ordre à l'heure actuelle. Les pickpockets environnant Maaz sont de jeunes garçons âgés d'à peine 12 ans, foroches, comme les délinquants d'Amtsranen, c'est comme ça qu'on les appelle. Ce mois-ci, les forces de l'ordre sont parvenues à arrêter 10 d'entre eux. Ce récit de Marnatou Injav et Nsaranjiansou nous apporte les détails.
Les pickpockets sont connus pour être nombreux ici à l'arrêt des bus en direction d'Anziv et de Manzakanjin. En connaissance de cause, les passagers de ces taxis B ne peuvent qu'être prudents. On est toujours très prudent car mieux vaut prévenir que guérir. Moi, j'habite sur de la campagne, je ne suis que de passage ici, mais j'ai peur d'eux. Des craintes confirmées par celles des conducteurs de ces bus. Il y a souvent des bousculades à l'entrée des bus, c'est là que les malfrats profitent pour agir. Alors les gens pensent que nous sommes leurs complices, alors que nous n'avons rien à voir là-dedans. Tous sont au courant que les pickpockets règnent ici à Maas et ses environs. Et ce ne sont pas les responsables au niveau du marché qui diront le contraire, car ils sont les seuls à connaître dans les moindres détails les emplacements et les agissements de ces pickpockets. Les gens attendant le bus sont nombreux à compter de 15 heures, c'est là qu'ils commencent à agir. Mais les victimes ne sont pas conscients la plupart du temps et les autres, les témoins oculaires voyant la scène, n'agissent pas souvent parce qu'ils ont peur. Même si ce responsable des marchés est capable de cerner les pickpockets, il ne peut pas faire grand-chose pour s'y opposer faute de preuves. Ces pickpockets d'à peine 20 ans sont des jeunes adolescents de la rue issus des quatre coins de la capitale et de jeunes garçons émergeant du centre Akamasu de Père Pedro. Son domicile fixe, il vient souvent ici à chaque fin d'après-midi. Tous les marchands sont en possession de ce contrat de discipline et doivent respecter à la lettre les règlements inscrits dans le contrat une fois qu'ils l'ont signé. C'est quelque chose d'officiel, certifié et légalisé par la commune elle-même. Mais certains ne respectent pas les clauses du contrat, une des raisons de l'insécurité qui prend de l'ampleur. Comme les délinquants d'Antsranen, ces petits malfaiteurs sont appelés farouches par les forces de l'ordre. Ce sont de jeunes sans-abri qui ne connaissent même pas leurs parents pour la plupart. Ils sont partout dans les rues de la capitale et sont complices de divers délits. 10 d'entre ces jeunes délinquants âgés de 12 à 15 ans ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale. 3 d'entre eux sont aujourd'hui entre les murs de la prison d'Antanmour. Les 7 autres ont été envoyés à Anzanamasm. Et donc, face à ces affirmations des forces de l'ordre pointant du doigt le centre Akamasu, son fondateur, le Père Pedro, ne nie pas quelques défaillances au niveau de l'éducation, d'autant plus qu'ils sont près de 20 000 jeunes et adolescents à bénéficier de cette éducation. 20 000, c'est beaucoup et pas toujours facile à cerner, a réitéré le Père Pedro. Écoutons ses explications. Compte qu'ici, nous sommes à l'est de Tananarive. Et ici, nous avons une grande concentration de personnes et surtout de jeunes. Alors, les gens qui veulent la vie facile s'échappent en ville. Et après, ces gens-là, ils prennent les mauvaises habitudes de la ville, qui sont souvent le mensonge, le vol. Ouvrons à présent une page politique. Le projet de loi concernant le Conseil supérieur de la magistrature a été étudié au Parlement aujourd'hui. Ce projet de loi proposé par le ministère de la Justice vise à réformer l'administration générale de cette commission. Yves Janel. Conseil supérieur de la magistrature, une structure ayant pour principale attribution la gestion des carrières des magistrats malgaches, présidée par le chef de l'État. La création, l'organisation et le fonctionnement du CSM est régi par une loi organique. C'est cette loi que le ministère de la Justice reformule actuellement, une reformulation qui est passée devant la Chambre basse ce jour, pour débat et adoption. Janessa Fijin, jeune juriste de renom à sa position, il prône l'autonomie et l'indépendance de la justice. La question qui se pose n'est plus au sujet des jeunes et des moins jeunes membres du CSM, mais comment on maîtrisera les responsabilités. Ce qu'on cherche, c'est des personnes honnêtes et intègres pour être membres du CSM. Indépendance et autonomie de la justice, le message est passé, les députés tendent vers cela. Pour la majorité d'entre eux, le texte qui est passé devant eux cet après-midi doit refléter cette indépendance.
Les articles à l'intérieur de cette loi sur le CSM ne sont pas nombreux, mais l'État actuel a vraiment apporté un changement. Il ne l'a pas révisé. Il a changé le nombre des articles, par exemple. La mouvance Ravalomanana souhaite vraiment une indépendance et une autonomie du CSM. Le président et le ministre de la Justice, dans ce cas, seraient écartés. Le Conseil supérieur de la magistrature reste un rempart pour préserver l'indépendance de la justice face au pouvoir exécutif. Les membres de cette structure qui, notons-le, ont déjà expiré leur mandat. Toujours en politique, mais nous allons à présent parler de la réconciliation nationale. D'un côté, l'État a mis en place le comité de pilotage chargé d'organiser cette réconciliation nationale. D'un autre côté, la FFKM, elle aussi, prévoit de réunir 3 représentants des chefs d'État. L'initiative est donc là, mais reste à savoir où et quand exactement se passera la vraie réconciliation nationale. Fin de cette édition de Viva Événement pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain, même heure. En attendant, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.